Salut à tous, c'est l'élevage d'animaux Jourdain, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi tout va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, donc on est un jeudi, jeudi 7 juin. Dans 20 jours c'est mon anniversaire, et oui, déjà 20 jours, déjà un an qui s'est écoulé depuis ma première vidéo. Oui, parce que il faut que je revoie, je crois que c'est en juillet que je sors la première vidéo. Mais bon, bientôt, ça fera bientôt un an qu'on aura sorti la vidéo. Ça sera super. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu ouverture des volailles, plus nouvelle de l'élevage. Déjà on a mes volailles, donc ma poule pondeuse croisera d'Islande, mon canard blanc de Mullard et canne barbarique. Donc la canne barbarique couvée il y a pas longtemps. Mais elle a arrêté, bon bah c'est pas grave. Et après on a mangé une coque. Brahma. Perdrix argenté maillé bleu et épaule rouge. Je vais laisser chez là comme ça pendant longtemps. Et voilà, un petit coq. Donc mes canards se perchent. Je sais que chez d'autres éleveurs ils se perchent pas, mais chez moi ils se perchent pas. C'est comme ça. Donc les batames, tout ça, sont tous passés dans cette volière. Donc de un là, on a mon Serama. Une fleur à camaille dorée. Et ce que j'adore faire avec lui, c'est qu'en fait, regardez. En fait, des fois, je le fais 2 fois par jour, ça l'entraîne à voler. Parce qu'en concours, je sais pas si vous savez, mais dans ma région, en fait, les Serama, il faut les entraîner à voler un peu. Parce que dans les concours, c'est un peu des mascottes, on va dire, des petits animaux de compagnie entre les Java, les Sebright et les Serama. Tout ça, vu que c'est des petites poules qui volent bien, ça va faire un peu les mascottes. Donc un nouvel arrivant que j'ai eu il y a pas longtemps, un jeune pigeonneau que j'ai retrouvé dans mon jardin. Ah. Ah. Oui, bah c'est en fait, il a une cachette des fois. Parce qu'en fait, là-dessous, c'est là où se cachent les poussins. Et lui, il a sa propre cabane d'extérieur. Lui, il passe sa vie là. Dans ce petit truc pourri. Mais bon. Et sous cette planche, en fait, c'est sa cabane. En fait, tu rentres par là, il passe ses journées ici. Voilà. Donc là, le Pékin bleu caille qui a déménagé là pour l'instant. Ma Pékin bleu caille. Donc elles ont leur nid. Hein. Elles pondent. Hein. Ma poulette gris-perle qui pond beaucoup là en ce moment. Et mon coq bleu caille qui reproduit. Donc lui, il est tout seul parce que sa poule elle est là-haut. Là-bas, vous voyez. Et elle couve 2 œufs de Serama, un œuf de Pékin bleu caille et gris-perle. Mais c'est surtout des bleu caille. C'est le couple de bleu caille qu'il a fait. 2 œufs de Serama et 9 d'Orpington. À ce que je sais. Donc on va en même temps ouvrir aux autres poules. Donc là j'ouvre pas, c'est en attendant parce qu'en fait là ils ont pas supporté la pluie là, en ce moment il pleut beaucoup chez moi. Ils n'ont pas supporté la pluie. On me dit ça arrive des fois mais bon. C'est un peu chier quoi. Ils tombent en dépression à cause de la pluie. Je le reconnais, on est en juin, normalement il devrait faire beau, mais bon il fait moche. Donc là il y a une lavande qui a été un peu bouffée par mes Serama, bon. Accessoire. Donc là il y a un petit moineau. Je sais
Parce que là, il arrive pas à voler. Enfin, il était là. Il a peiné à décoller là. Il a passé de l'autre côté. Donc bon. Je le laisse. De toute façon, il retrouvera bien sa mère. Parce que je sais qu'il y a sa mère qui niche là. Derrière, là, dans les herbes là. Et là, un petit nid. Je vais pas le chercher. Mais bon, je sais qu'elle niche là. Donc il la retrouvera. Et puis vu qu'il sait un petit peu voler, il pourra atteindre le nid. Donc j'ai un coq qui se retrouve seul, mais bientôt plus trop seul. Donc lui, il est seul pour l'instant. Mais en fait, je vais donc pour ceux qui regardent notre chaîne et qui sont en Gironde, je voudrais changer un couple de poussins, enfin 2 couples de poussins. Donc un couple de poussins Sabblepot et un couple de poussins Orpington, donc elle et le mâle là, Orpington, les noirs là, les 2 noirs, et les Sabblepot, celle-là et lui, douce mon coq, contre une poule Batame de Pékin 1000 fleurs pour aller avec mon coq. Donc voilà, dites-moi si vous avez ça et si vous voulez bien faire un échange ou pas. Mon coq bleu caille. Voilà. Donc la poule là et le petit coq là, lui, il y a le couple d'Orpington qui est là et là. Voilà. Dites-moi en Gironde si vous voulez me les prendre ou pas. Je les échange contre une poule Batame de Pékin 1000 fleurs. Et puis voilà. Je les échange contre un couple de Batame de Pékin. Contre une poule Batame. Pas un couple, une poule de Batame. Batame de Pékin 1000 fleurs pour lui. Parce que le pauvre, il est un peu seul. Bon, après là, j'ai des œufs qui sont en train d'éclore de sa poule qui est morte. J'ai déjà un poussin qui a éclos, donc je vous le montrerai dans une autre vidéo. Quand il sera bien sec, qui sera en éleveuse et tout ça. Pour l'instant, donc il couve. Un cocorping. Une ma poule Orpington, vu qu'elle couve. Donc elle couve vraiment. Ne vous en faites pas pour son dos, c'est des plumes qu'elle a arrachées elle-même. Hein. Pendant une époque, je sais pas, elle s'arrachait les plumes. Du coup, elle a un peu moins de plumes, mais bon. Voilà, hein, ça repousse. Mon coq Orpington noir, il est magnifique. Il est trop beau ce pépère. Et là, on a le trio de chieurs, on va dire. Les seules poules qui n'ont pas pondu une seule fois de l'année. Et que si elles pondent pas, je les vends. À la fin de l'année, je les vends si elles n'ont pas pondu. Mon coq perdrix doré maillé bleu et mes poules perdrix doré maillé noir. Et c'est pas les efforts que je veux pas parce que ça c'est un œuf factice de poule blondeuse que je leur mets pour les inciter à aller au nid. Mais non, les dames veulent se laisser... veulent faire chier, donc du coup elles y vont pas. Et ben bon, je peux pas tout faire. Donc je suis en crocs, il est je crois 7h et quelques, bon. Et ben voilà. Ben, on a des caisses, oui parce que j'ai réussi à récupérer des caisses en bois. Donc dites-moi ce que je pourrais faire avec ça, moi j'avais une idée. Avec ça là. Voilà. C'est une caisse avec des trous où en fait ça peut s'enlever. Donc en fait c'est des lattes comme ça qui se remettent dans les trous ou pas. Donc vous voyez ça fait des rainures et en fait on rentre les lattes dedans. Comme ça. Donc il y en a une de chaque côté, une là-bas en fait. Du coup ben voilà. Donc donnez-moi une idée de ce que je pourrais faire avec ça.
Et voilà. Donc moi j'ai pensé peut-être à créer une couveuse. Peut-être. Une couveuse à l'ancienne, parce que mon père a su me faire une couveuse une fois, qui avait marché, hein. J'avais eu des centaines de poussins dedans, une capacité de plus de 200 œufs. Bon, parce qu'il s'était fait chier, hein, mais bon. Tout était hermétique, il y avait le chauffage et tout, il y avait un chauffage. Enfin, voilà quoi. Un gérant d'humidité. Enfin voilà quoi. C'est plutôt dur. Il avait acheté des joints, il a étouffé. Mais bon voilà. Donc, moi j'avais cette idée là de faire une couveuse. Mais bon voilà, vous me dites l'idée que vous voulez que je fasse. Que vous pensez que je fasse. Voilà. Donc déjà, je vais nourrir mes petits parcs. Donc moi c'est qu'un seul aliment, le maïs cassé. Par contre mes parcs n'ont pas le droit d'avoir d'épluchures, de viande et tout ça, les restes, à part des épluchures de légumes. Et justement, j'allais dire pas d'épluchures, c'est justement que les épluchures de légumes. Je vais en manger aussi. Hein. Et désolé, vous voyez mal, il y a un petit bout de papier qui gêne un peu l'objectif, mais bon. Du coup que je me fais chier pour ça. Pour que vous voyez un peu comment je fais tous les matins. Lui qui est content, le pépère, mais bon. Il n'y a plus de poule à appeler. C'est pour ça, je vous dis, si vous êtes girondin et que vous m'appelez, dites-moi dans les commentaires si vous regardez ma vidéo, si vous voulez bien échanger une poule mi-fleur, ou comme diraient aujourd'hui les gens, porcelaine rouge, contre des porcelaines citronnées en plus, hein, ça doit un coup d'or quintal. Vous en faites pas, j'ai encore un sac de maïs sans rabat. Ah, c'est la merde quand ça fait ça. Donc lui, je vais le faire participer en expo. Hein. Et son frère, je le vends. Donc je vends le frère de ce poussin. Donc là ici, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de bordel. Et en fait, j'ai viré tout ce bordel. Là, j'ai mis une grille pour éviter que les poules passent de l'autre côté. En fait, ici, je vais faire un parc. Par reproduction, hein, parce que c'est impossible. Je vais pas faire un parc à reproduction. Mais un parc à jeunes, c'est-à-dire en fait que la cabane qui est là, qui est déjà prête, elle pourra accueillir le nombre de jeunes que je veux. Là-dedans, j'ai une capacité de plus de 300 poussins. Un pouce, 100 poussins mètres carrés. Mais je le ferai jamais. Hein. Au mieux, il y aura 50 poussins là-dedans. Ils auront de la place. Et si un jour j'ai une idée de mettre des parcs à pro, en fait, j'ai fait un nid là. Au cas où. Voilà. En fait, elle passe derrière la poule là et elle vient là et elle pond. Donc voilà, donc après, ils ont un perchoir là. Qui va de là à là. Ils ont jusqu'au bout là-bas. Du coup, voilà, ils ont de la place. Donc j'ai fermé. Donc ils ont une grille là pour qu'ils voient le jour. Une deuxième grille là. C'est bien protégé, vous en faites pas. Hein. Ça risque rien. Du coup je vais la décaler sur le côté de la cabane là. Pour mettre. Voilà.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, c'était l'élevage d'animaux girondins. A plus.